Alors, si vous vous connectez, écrivez Good Live et partagez massivement ce programme. Je voudrais solennellement remercier mes amis en Asie, en Afrique, en Amérique et à travers l'Europe qui ont lancé aujourd'hui par GoFund un lien de contribution internationale hors de France pour me soutenir face au gel de mes avoirs et de mes biens économiques par la dictature française d'Emmanuel Macron. Je voudrais commencer cette journée de communication politique en remerciant mes amis en Asie, mes amis en Afrique, mes amis en Amérique, mes amis en Europe, tous mes amis hors de France qui se sont mobilisés pour lancer un lien GoFund et un numéro Orange Money permettant à ceux qui veulent me soutenir dans la persécution à la suite de la confiscation de mes biens et de mes avoirs par le dictateur français Emmanuel Macron. Tous ceux qui veulent participer concrètement à me soutenir ont désormais l'opportunité de le faire. Soit ici, donc au Mali, sur le numéro Orange Money qui vous a été donné, soit hors de France, c'est-à-dire dans tous les pays européens et dans tous les pays de tous les autres continents à travers le lien GoFund. Monsieur Macron gèle mes avoirs et mes biens en France. Et ce n'est qu'en France que je détenais des avoirs et des biens. Mais M. Macron n'a pas le pouvoir de trancher sur la loi en Afrique. Il ne peut pas trancher sur la loi dans les autres pays européens, en dehors de la France. Il ne peut pas trancher en Amérique, il ne peut pas trancher en Asie. Macron n'a pas de pouvoir sur l'océan Atlantique. Il n'a pas de pouvoir sur l'océan Indien. Donc, vous pouvez contribuer hors de la France. Vous pouvez contribuer en dehors de la France. À travers le lien GoFund. Car c'est une contribution qui est organisée hors de la France. Vous pouvez également contribuer à travers le numéro Orange Money qui vous a été donné et qui vous permettra chacun de manifester votre solidarité à votre serviteur. Je voulais confirmer que ce sont bel et bien mes amis qui ont lancé hors de France cette mobilisation internationale aujourd'hui, 28 février. Oui, je pense que nous sommes bien le 28 février 2026. Avant de nous intéresser à l'actualité extrêmement brûlante sur le plan géopolitique avec l'attaque de l'Iran par le duo impérialiste israélo-américain, je tenais à remercier mes amis d'Afrique, mes amis d'Asie, mes amis d'Amérique, mes amis d'Europe qui se sont mobilisés à travers le lien GoFund qui est à votre disposition sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Mes amis qui se sont mobilisés afin de m'apporter hors de France leur soutien après qu'en France, le dictateur Emmanuel Macron se soit emparé de mes avoirs et de mes biens économiques. Alors donc, vous avez désormais la possibilité de montrer à Macron que s'il a encore quelques mois, vous avez la possibilité de montrer à Macron que s'il a encore quelques mois au pouvoir en France, il n'a aucun pouvoir hors de France. Il n'a aucun pouvoir en Afrique, il n'a aucun pouvoir en Asie, il n'a aucun pouvoir en Amérique,
il n'a pas de pouvoir. Eh bien, dans les océans Atlantiques et Indiens, il y a des milliards d'êtres humains qui ne dépendent pas des caprices du petit autocrate de Paris. Nous avons l'occasion de lui administrer une bonne raclée internationale à travers cet appel à la solidarité. Montrons à Macron que son petit pouvoir de président d'une France déclinante ne peut pas mettre fin à la lutte africaine pour la liberté, la souveraineté, la solidarité et la justice. Je sais tout naturellement que les Africains qui sont les esclaves du néocolonialisme français, je sais que les Africains qui sont les esclaves de l'impérialisme occidental, les Africains décérébrés et invertébrés, se réjouissent du malheur qui m'arrive. Se réjouissent du fait que M. Macron m'arrache mes biens, m'arrache mes avoirs, sans même que ce soit passé par une procédure de justice. Je sais que mes ennemis, les petits serviteurs de la France-Afrique sont heureux, ça je le sais. Mais leur bonheur est passager. Notre victoire est certaine. La France ne colonisera plus jamais l'Afrique. Macron ne pourra pas commander aux Africains. C'est terminé. Il n'y aura plus jamais de chef d'État français qui dicte ses 4 volontés dans le sous-continent africain. C'est une question de mois. Ce n'est même plus une question d'années. C'est une question de mois. Le lien est à votre disposition sur ma page. Dorothée Kelly, toi qui suis ma page depuis très longtemps, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas sur ma page Facebook. Le lien a été publié cette nuit et il est disponible sur ma page. Le lien est disponible sur ma page. Vous pouvez tous avoir accès à ce lien. Il est même sous le sous-titre, il est même dans le sous-titre de cette émission. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, vous avez le lien en sous-titrage de l'émission. Et pour ceux qui sont en Afrique comme moi, vous pouvez passer par Orange Money. Vous avez un numéro Orange Money par lequel vous pouvez passer pour manifester votre solidarité à votre serviteur. Orange Money au Mali. Vous avez un numéro par lequel vous pouvez passer pour manifester votre solidarité. Je vous ai donné ce numéro. Il est en exclusivité sur ma page Facebook. Voilà. Je remercie les associations internationales des amis. Du professeur Franklin Nyamsi. Je remercie les membres et les sympathisants de l'Institut de l'Afrique des Libertés à travers le monde qui s'investissent dans cet acte de solidarité ayant pour but de prouver à Macron qu'il n'a pas tout pouvoir sur nos vies et que s'il peut voler, arracher, confisquer mes biens en France, il ne peut pas me clochardiser. Macron ne peut pas réussir à me livrer avec ma famille à la misère. Nous, Africains du monde entier, nous devons le lui montrer. Donc je vous invite à vous mobiliser et à mobiliser autour de ce soutien qui est un acte concret mais aussi un acte symbolique, un avertissement sans frein à Macron et à tous les néocolonialistes, à tous les impérialistes occidentaux que nous, Africains, nous ne nous soumettrons pas. Pour le numéro orange au Mali, c'est le 00223 76 92 15 37. Au Mali, le numéro c'est le 00223 76 92 15 37. Vous pouvez librement manifester votre solidarité à votre serviteur. N'ayez pas peur. Alors, le décret et l'arrêté de Macron sont valables en France. Et la présente quête ne se fait pas en France. Elle se fait hors de France. Par conséquent, contribuer à une quête hors de France, cela n'est pas une violation du soi-disant arrêté français. Et puis de toutes les façons,
Est-ce que l'arrêté de M. Macron est juste? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que cet arrêté est respectable? Non. C'est un arrêté qui, en réalité, en termes juridiques, est nul. C'est un arrêté qui est nul, qui est honteux. C'est un arrêté qui n'aurait jamais dû, en réalité, exister. Si la France était un État de droit. Donc, je vous invite en Amérique, en Asie, en Afrique, vous qui êtes dans les îles des grands océans, à donner avec moi une leçon à Macron. Montrons à Macron qu'il ne peut pas appauvrir un combattant des libertés africaines. Montrons à Macron qu'il n'a aucun pouvoir de déterminer de façon irréversible une vie d'Africain dédiée à la liberté et à la justice. Montrons-le lui clairement. Clairement. Il faut qu'il s'en souvienne. Il a déjà pris une claque il y a un peu plus d'un an. Il faut qu'il en reprenne une autre parce que Macron ne marche qu'à coups de claque. Il ne marche qu'à coups de claque, ce petit autocrate français. Voilà, mes chers amis, le premier message dont je voulais vous donner la primeur en cette journée du 28 février 2026. Je vous republie autant que possible, un peu partout, le message. Vous savez, entre-temps, ils essayent par tous les moyens possibles de limiter l'audience de mes chaînes Facebook, TikTok, YouTube. Alors, il faut partager massivement. Il faut partager massivement si vous voulez, sauver la communication. Il faut partager massivement si vous voulez sauver la communication. Nous sommes en pleine période de répression. Et donc, nous devons résister contre Macron et ses suppôts africains, les dictateurs de la France-Afrique. Vous avez l'occasion de lui administrer une claque. À Kassadé Nadiaou, votre raisonnement est un raisonnement de lâche. Je vais donner une conférence tout à l'heure en soutien au peuple iranien contre l'impérialisme israélo-américain. Je suis convaincu que l'impérialisme israélo-américain sera vaincu et que le monde sera libéré de la dictature, de l'impérial capitalisme occidental. D'ores et déjà, j'apporte un soutien total au peuple iranien, un soutien total à l'État souverain d'Iran contre l'agression impérialiste américaine. Je donnerai tout à l'heure une conférence spécialement sur ce sujet pour soutenir le grand peuple iranien, ami des Africains, contre l'impérialisme israélo-américain. Là-dessus, vous connaissez mes positions, je vais les affirmer clairement. Donc, Monsieur Macron, pour le moment, est l'objet de ma communication. Je reviendrai faire une conférence sur les raisons pour lesquelles nous devons soutenir l'Iran. Je reviendrai tout à l'heure là avec une conférence en soutien à l'Iran. Et nous devons faire preuve de courage face à l'arrogance du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme israélo-américain et plus amplement occidental. Nous devons leur dire en face notre désaccord. Nous ne sommes plus à une époque où on doit raser les murs face à l'injustice, car nous avons bien vérifié que ça ne sauve personne. Vous avez vu l'Iran? L'Iran a voulu négocier. L'Iran a voulu négocier. Ça n'a pas empêché les États-Unis et leur suppôt démoniaque Israël d'attaquer l'Iran. Vous avez bien compris qu'il n'y a aucun refuge. Il n'y a aucun refuge dans ce monde si ce n'est dans la lutte et la résistance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, on va en parler tout à l'heure. Pour le moment, je tiens à remercier tous mes amis à travers le monde, c'est-à-dire à travers l'Asie,
les amis de Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa en Asie. Je remercie mes amis à travers l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Mes amis à travers tous les pays européens, en dehors même de la France. Je remercie bien sûr mes amis en France. Je remercie mes amis dans le continent africain qui se sont mobilisés depuis ce matin pour m'apporter leur soutien concret à la suite du gel de mes avoirs et de mes biens économiques en France par le dictateur Macron. Ceux et celles qui veulent concrètement me soutenir ont à leur disposition deux voies. Soit le GoFund. Je rappelle que c'est un GoFund qui est organisé hors du territoire français. Et d'autre part, vous pouvez me soutenir à travers le numéro Orange Money du Mali que je vous ai donné et qui est le 00223 76 92 15 37. 00223 76 92 15 37. Vous pouvez manifester votre solidarité par là. J'arrive tout à l'heure avec une intervention en soutien ardent au peuple iranien contre l'impérialisme, l'impérialisme israélo-américain. Et je vous invite à soutenir d'ores et déjà le peuple iranien face à la énième agression impérialiste. Soutenir l'Iran, c'est déjà soutenir l'Afrique, parce que ce qu'on est en train de faire à l'Iran, c'est ce qu'on nous fait depuis 600 ans, et c'est ce qu'on veut continuer à nous faire, nous, en Afrique. Donc, nous ne devons déjà pas laisser l'Iran tout seul. Nous ne devons pas fermer les yeux sur l'attaque barbare qui se déploie contre l'Iran. C'est inacceptable que Israël et les États-Unis se permettent d'attaquer sauvagement un pays souverain de cette façon. Et personne d'entre nous ne doit être complice de cette attaque par son silence, par sa lâcheté, par sa peur. La lâcheté, la peur n'ont jamais sauvé personne. Elles ne sauvent personne. La lâcheté, la peur n'ont jamais sauvé personne. Elles ne sauvent personne. Donc je demeure en ligne pour permettre que le premier message de ce matin passe très bien. Nous n'allons pas accepter les humiliations. Nous allons lutter, nous allons résister, nous allons transmettre cette mentalité à toutes les générations futures. L'Afrique ne sera plus jamais recolonisée, ni par la France, ni par personne. Nous allons nous battre pour imposer crainte et respect à la planète tout entière. Nous n'avons pas d'autre choix, c'est le chemin de notre dignité. C'est le chemin de la préservation de notre âme. Donc vous avez à votre disposition un lien GoFund mis en place par mes amis à l'international, hors de la France, pour manifester votre solidarité envers votre serviteur. Vous avez également un numéro, c'est le numéro Orange Money 00223 76 92 15 37. C'est le numéro Orange Money pour manifester votre solidarité à votre serviteur au Mali. Macron ne fait pas la loi au Mali. Il ne peut pas interdire que les Africains me soutiennent ici au Mali. Impossible. Macron ne fait pas la loi en Amérique. Il ne peut pas interdire que les Américains me soutiennent. Macron ne fait pas la loi en Asie. Il ne peut pas interdire que les Asiatiques me soutiennent. Macron fait encore pour quelques mois la loi dans la petite France en déclin qu'il a contribué à noyer et à détruire. Son arrêté n'est même pas valable en Europe. C'est un arrêté français qui est valable uniquement dans le territoire de la République française. Il n'est pas valable dans toute l'Europe. Donc sentez-vous libre. Et cette quête organisée par mes amis n'est pas faite en France. Macron n'a aucun pouvoir sur cette quête. Aucun. Elle ne se déroule pas en France. Donc, sentez-vous libre de contribuer de la manière que vous le pouvez. Je vous en suis infiniment reconnaissant
Pour ma part, je suis sur le chemin, sur la voie, la grande voie des grands Africains de tous les temps. Je ne me soumettrai jamais au colonialisme, au néocolonialisme français. Je ne me soumettrai jamais à l'impérialisme occidental. Je ne me soumettrai jamais au despotisme africain. Ça, ce sont des choix que j'ai faits dans ma vie très tôt. Ils ont tout fait depuis plusieurs minutes pour nous empêcher de nous parler. Ils attaquent ma chaîne YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Ils attaquent ma chaîne YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Ils attaquent de toutes les façons possibles. Ils mettent eh bien, des logiciels. Ne vous en faites pas. Eh bien, tenons bon. Tenons bon. Tenons tout simplement bon et ne nous laissons pas impressionner par ces niais. Donc, mon premier message du jour, c'est merci à tous mes amis en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, qui se sont mobilisés aujourd'hui et qui ont lancé spontanément un lien GoFund que j'ai publié sur mes plateformes. C'est le seul lien GoFund valable. Ne vous laissez pas, ne vous faites pas escroquer par qui que ce soit d'autre. Si vous voulez contribuer par GoFund, vous venez cliquer à partir de ma page, sur le lien GoFund que moi j'ai affiché sur ma page Facebook. Vous n'allez pas ailleurs. Ne vous laissez pas arnaquer. Et si vous n'êtes pas dans le réseau international de cartes bancaires, eh bien, passez par le numéro Orange Money, basé au Mali. Et le numéro Orange Money, c'est le 00223, ça c'est l'indicatif du Mali. Eh bien, c'est le 00223 76 92 15 37. 76 92 15 37. Vous pouvez manifester votre solidarité à votre serviteur par ce numéro Orange Money. Toutes ces coordonnées vous ont été données. Je vous remercie du fond du cœur. Et je remercie tous mes amis qui ont pris cette initiative. Après que M. Macron se soit saisi, après que Macron se soit saisi de mes biens et de mes avoirs en France, l'Afrique mondiale doit administrer à Macron une immense claque par cette mobilisation. Macron s'est déjà pris une claque comme cela il y a 2 ans. Quand il s'est attaqué à moi, j'ai appelé les Africains à me soutenir et les Africains m'ont soutenu. Grâce à quoi j'ai traversé le désert que Macron avait tracé pour moi. Et il m'en veut parce que j'ai survécu à toutes ces persécutions. Il m'a privé de salaire pendant pratiquement 2 ans. J'ai survécu à cela. À un moment donné, il avait fermé tous mes comptes bancaires en 2023. J'ai survécu à cela. Il a augmenté mes impôts de 200%. J'ai survécu à cela. Il m'a fait arrêter et mettre en garde à vue près de 40 fois. J'ai survécu à cela. Il m'a fait pourchasser par des agents de la DGSE. Ici à l'étranger, j'ai survécu à cela. Même dans un avion d'Ethiopian Airlines, il a failli me faire éliminer par ses agents. J'ai survécu à cela. Il me faisait chantage de mon poste de professeur agrégé en disant qu'on ne peut pas être professeur agrégé en France et critiquer la politique africaine de la France. Je me suis battu pour défendre ma liberté professionnelle. Quand j'ai vu que Macron pensait qu'un Africain de ma valeur ne peut pas vivre sans le salaire de l'État français, j'ai rendu ma démission de mon poste de professeur agrégé. Ce n'est pas Macron qui m'a radié. Je vois les petits imbéciles au service de Ouattara et d'autres dictateurs qui disent que Macron m'a chassé de mon poste. Il ne m'a pas chassé, c'est moi qui ai démissionné. C'est moi qui ai remis ma lettre de démission. Et je l'ai remise en vue de lui montrer qu'un Africain
de ma valeur, un Africain de ma conscience et de ma conviction peut vivre sans le salaire de l'État français. Et je vis avec ma famille depuis plus de 6 mois sans le salaire de l'État français. Alors Macron n'est pas content que nous réussissions à vivre, que nous vivions sans recevoir le salaire ni même l'aide sociale de l'État français. Parce que non seulement je ne vis plus du salaire de l'État français, mais ma famille même ne vit pas de l'aide sociale de l'État français. Nous n'avons pas demandé à être inscrits, eh bien, dans... comment on appelle ça? Quand vous quittez votre emploi, hein, vous pouvez aller à ce qu'on appelait l'ANPE, ça a un nouveau nom maintenant, France Emploi, vous vous inscrivez là-bas pour avoir des indemnités de chômeurs. Moi, je n'ai pas demandé, je ne vis pas d'indemnité, je n'ai rien demandé à l'État français. J'ai démissionné de mon poste et j'ai décidé de travailler et de produire autrement, eh bien, les ressources qui permettent à ma famille de vivre. Même ça, Macron vient, il arrache. Je ne prends plus son salaire, puisqu'il prétendait que c'était son salaire, et que l'État c'est lui, puisque la France n'est plus une république. Elle n'est plus un État de droit, c'est une chose à la merci, eh bien, du deep state américain et de son esclave, de son vassal, le petit Macron. Donc, je ne perçois pas d'indemnité de chômage. Hein. Je n'ai pas fait de demande. Je ne suis pas allé à France Emploi. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, je n'irai jamais à France Emploi. Je n'irai jamais, après la carrière que j'ai faite en France, où j'ai formé pendant plus de 23 ans les élèves et les étudiants français. Il est hors de question que moi, là, j'aille me tenir à l'ANPE ou bien à France Emploi pour dire je cherche du travail. Je ne chercherai plus jamais du travail en France. Jamais plus je vais chercher du travail en France. Le travail que j'avais eu en France, je l'ai obtenu par concours. Je l'ai obtenu par concours. J'ai été reçu à l'agrégation externe de philosophie en 2003. J'étais le seul admis de l'Académie de Poitiers, devant plus de 200 candidats locaux. Un seul admis, moi. J'ai eu ce poste par l'intelligence, par le travail, pas par la cooptation, pas par la pitié, par rien d'autre. Et quand on a voulu me dire que moi, je ne peux pas vivre sans le poste de professeur agrégé en France, j'ai pris ma propre plume qui avait rédigé les épreuves du concours de l'agrégation. J'ai pris ma plume là et j'ai écrit ma démission. Et ma lettre de démission sortira dans le livre que je suis en train d'écrire sur plus de 5 ans de persécution sous Macron. C'est un livre qu'il faudra lire aussi. 5 ans, plus de 5 ans de persécution sous Macron. Je vais témoigner. Et vous allez lire la lettre que j'ai donnée au ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Et au recteur de l'Académie de Normandie. C'est moi qui ai démissionné. C'est moi qui ai démissionné. C'est pas Macron. Macron essayait de me radier, il n'a pas pu. Il m'a traduit 3 fois pratiquement en conseil de discipline. Il n'a pas pu me radier. Il n'a pas pu obtenir la décision de radiation. Et je salue mes collègues de l'Éducation nationale qui se sont mobilisés comme un seul homme. Ils n'ont pas laissé Macron avoir la possibilité de dire une partie de ses propres collègues le condamnent. Parce que je n'ai jamais commis de faute professionnelle. Je n'ai jamais transformé une classe française, que ce soit en lycée ou en université, où j'ai enseigné en France pendant plus de 20 ans. Je n'ai jamais transformé une classe en un meeting politique. Mes étudiants et mes élèves découvraient mes opinions politiques, eux aussi, en regardant, en dehors de la classe, les réseaux sociaux ou en regardant les livres publiés. Donc, ils ont essayé, pendant pratiquement 5 ans, de me coincer en prouvant que je faisais de la politique au cours de philo. Tous les chefs d'établissement, donc les proviseurs de lycée et les recteurs d'université, qu'ils ont interrogé, ont dit « Monsieur Nyamsi est un professeur excellent. Il n'y a rien à dire sur son travail. » Le département de philosophie de l'université de Rouen a signé une déclaration de tous les professeurs titulaires du département de philosophie. Dans cette déclaration, il disait « Le collègue, le professeur Franklin Nyamsi, est un enseignant exceptionnel. Nous n'avons rien à lui reprocher dans le cadre de l'exercice de son ministère. » Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé en France avec honnêteté. J'ai travaillé avec rigueur.
Je n'ai jamais dispensé à mes élèves ou à mes étudiants français la moindre haine. Et je ne dispense la haine nulle part. Je suis un combattant de la vérité dans la vie civile. Et je suis un excellent professeur de sciences humaines dans la vie professionnelle. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, j'ai décidé de ne plus travailler pour l'État français. Mais il ne me laisse pas tranquille. Il me pourchasse. À peine annonce-t-on que je suis admis dans l'équipe pédagogique de l'école de guerre du Mali. L'année académique même, lors de laquelle je vais pouvoir enseigner des sciences humaines à l'école de guerre du Mali, elle n'est pas encore ouverte. Elle n'est même pas encore ouverte. Je n'ai même pas encore commencé à donner un cours. Déjà, ils sont fous. Mais je vais enseigner partout. Je vais enseigner partout en Afrique où on a besoin de moi. Tout à l'heure, Alima, je vais t'appeler. Je suis en conférence. Donc, mais c'est pas possible. Alors, Macron, il met la main sur tous mes comptes bancaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, ces ministres me disent que je peux faire une demande pour qu'ils acceptent de me débloquer une petite somme me permettant de nourrir mes enfants. Je peux faire une demande pour qu'ils acceptent de me débloquer une petite somme me permettant de nourrir mes enfants et de les vêtir. Et vous savez ce qu'ils sont prêts à débloquer, à accepter de débloquer? Ils m'ont écrit pour me dire qu'ils sont prêts à me débloquer 1000 euros. Je suis père d'une famille, nous sommes 6 personnes à la charge de mes revenus. C'est moi qui fais venir les revenus dans ma famille. J'ai 2 grands étudiants, 26 ans, 24 ans, encore à ma charge. Et 2 enfants mineurs, de 13 ans et 6 ans, à ma charge. Est-ce qu'on peut vivre avec 1000 euros? 6 personnes peuvent vivre avec 1000 euros en France? S'occuper des charges de crédit immobilier, s'occuper des charges d'électricité, s'occuper des charges de gaz, s'occuper des charges de téléphone, s'occuper des charges de connexion Internet, s'occuper des charges de transport, s'occuper des charges de carburant, avec 6 personnes. Pourtant, je génère suffisamment de revenus pour que ma famille vive. Je n'ai pas demandé à France Travail, je n'ai pas demandé à l'assistance sociale française de m'aider. Depuis que j'ai démissionné de mon poste, je vis de mes droits d'auteur en tant qu'écrivain. Je vis de mes droits d'auteur. Ma principale source de revenus sont mes droits d'auteur. Oh, en s'attaquant, en gelant mes avoirs, il empêche qu'on me verse mes droits d'auteur. Il empêche qu'on me verse mes droits d'auteur. Macron, il ferme la source de mes revenus. Et ensuite, il vient me dire qu'il est prêt à enlever 1000 euros dedans pour me donner pour que je vive. Avec ma famille. Soit 6 personnes. Sans oublier que nous, Africains, nous ne sommes jamais seulement 6. Je suis un patriarche à mon âge, à 54 ans. Je suis le second fils à mon père. J'ai des responsabilités élargies, très élargies, comme tous les Africains. Et je ne m'en plains pas, c'est normal que j'ai des responsabilités élargies. Beaucoup d'êtres humains autour de moi vivent parce que mon activité, parviennent à vivre parce que mon activité leur permet de recevoir de temps en temps de l'aide. C'est tous ces gens-là que Macron attaque. Et il me dit qu'il va me donner 1000 euros. Lui, il va me donner 1000 euros de mon argent pour que je vive avec ma famille en France. Entre-temps, je n'ai pas de carte bancaire, je n'ai pas de compte bancaire, et quand même on veut me payer mes droits d'auteur, il empêche. Mais je leur pose la question, mais vous ne voulez pas laisser qu'on me verse mon argent? Et vous voulez que je prenne 1000 euros où? Pour m'occuper de ma famille. Et puis, qui vous a dit que 1000 euros, ça ne permet même pas de nourrir une famille de 6 personnes en France pendant 3 semaines? Donc, il se fout de nous, quoi. C'est-à-dire, Macron méprise les Africains. Et Macron nous considère moins que les bêtes de somme qui fournissent du lait en Normandie. Parce que lui, Macron, il est capable de vivre avec 1000 euros. Lui qui n'a même pas d'enfant, là. Lui tout seul, là, il peut vivre avec 1000 euros en France.
voilà la situation. Bon, il y a des gens qui, tout naturellement, se réjouissent de ce qui m'arrive, mais c'est aussi simple que cela. Vous avez beau vous réjouir de ce qui m'arrive, regardez la solidarité des Africains. Regardez la solidarité des Africains. On est au premier jour. Le lien vient d'être mis à la disposition. Je pense qu'il y a déjà pratiquement 1000 euros. Les 1000 euros que Macron veut me donner pour vivre, eh bien, pendant un mois avec mes 6 enfants, mes 6 membres de famille, nous sommes 6 membres de famille, Macron me dit que... Bon, les Africains ont donné ça en une matinée. Là, on est une matinée, là, il y a déjà 1000 euros. Il faut lui infliger une leçon. Ce n'est pas simplement pour me soutenir, parce que vous savez que je me bats pour notre cause. C'est pour lui montrer qu'il ne peut rien. Il faut que Macron prenne conscience de son impuissance, qu'il sache que l'Afrique ne sera plus jamais, eh bien, à la merci de la France. Est-ce que vous comprenez? On doit infliger une leçon à Macron. Il ne marche qu'à coups de claque, ce petit dictateur français. Il faut qu'il sache qu'il peut faire ses arrêtés en France, mais ces arrêtés n'ont aucune valeur ici au Mali. Il peut faire ses arrêtés en France, ils n'ont pas de valeur au Canada, ils n'ont pas de valeur aux États-Unis, ils n'ont pas de valeur en Amérique latine, au Brésil et partout. Il peut faire ses arrêtés comme il veut, ces arrêtés ne valent rien sur tout le continent africain. On s'en fout des arrêtés de Macron, comme le dirait Piotr Tolstoï. Et je voudrais qu'ils reçoivent ce message. On s'en fout complètement de ces arrêtés. Alors, les menus biens que je possède en France, Macron, s'il en a besoin, qu'il les prenne. Je recevrai au centuple. Je recevrai au centuple. J'en suis convaincu, je le sais. Chaque fois que Macron m'a spolié, j'ai bénéficié d'un soutien supérieur à la spoliation. Oui, il peut continuer comme il fait. Il me promeut principal opposant africain au régime néocolonial macronien de France. Mais c'est une belle promotion. Macron, il faut qu'on lui montre que plus il croit pouvoir me noyer, plus il m'élève. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Macron s'élève, il sera abaissé. Vous voyez l'arrogance de l'impérialisme israélo-américain contre l'Iran. Cet impérialisme va s'effondrer. Vous allez voir. Ils vont s'effondrer. Ils ne pourront plus contrôler le monde. Car la terre n'appartient qu'à Dieu. Nous, les hommes, nous sommes des locataires. Nous sommes de passage sur la terre. Voilà pourquoi nous devons être justes les uns envers les autres. Donc, s'il vous plaît, prenez à cœur le succès de cette collecte. J'implore Dieu Tout-Puissant de bénir mes amis à travers le monde qui ont pris cette initiative. Les amis de l'Institut de l'Afrique des Libertés, les amis du professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, à travers le monde. Que chacun en son âme et conscience agisse. Et puis maintenant, les jaloux, les aigris, ceux qui sont heureux de mon malheur, mais qu'ils se réjouissent. On va seulement voir au bout du compte si ce malheur n'aura pas été transformé en un bonheur. On verra au bout du compte si la victoire n'appartiendra pas à l'Afrique. Ma conviction est profonde. La victoire appartiendra à l'Afrique. Les sacrifices que nous consentons, les souffrances que nous endurons, les persécutions que nous subissons sont, eh bien, le ferment de la libération africaine. Plus nous tiendrons bon, plus la vie de nos populations va s'améliorer. À mon niveau d'engagement, je n'ai pas le choix, je ne peux pas reculer, je dois avancer. Je ne peux pas vivre sur le continent où les plus grands leaders n'ont même pas dépensé 40 ans. Beaucoup de grands leaders qui ont ouvert le chemin pour nous n'ont même pas dépassé 40 ans. Moi, un homme de bientôt 54 ans, un enfant né en 77 en France ne peut pas m'imposer sa volonté. Impossible. Écrivez ça. Tilana Yomi. Mais quand même, c'est-à-dire que quand je regarde même Macron, d'abord, il n'est pas à la hauteur de la fonction de chef d'État, il n'est pas à la hauteur de la fonction de président. Mais ce qui est pire, c'est que c'est un biberon qui est né devant nous, quoi. D'abord, il n'a pas mon niveau intellectuel, il n'a pas mon niveau de formation. En France, je le dépasse. Macron, je le dépasse en France, intellectuellement. Il ne peut pas s'asseoir, il n'est pas un de mes pairs, P-A-I-R-S, il ne peut pas s'asseoir à côté de moi. Parce qu'il a raté 3 fois le concours de l'ENS. Il voulait être agrégé comme moi, il n'a pas pu. Il a essayé, il n'a pas pu.
Donc d'abord, voilà un enfant qui, quand il me voit, doit se dire, mais dis donc, j'ai quand même affaire à quelqu'un qui a réussi là où j'ai échoué. Non, ça ne suffit pas. Il n'est pas humble. Il a osé nous traiter de pseudo-intellectuels. Pseudo-intellectuels? Combien de pseudo-intellectuels réussissent l'agrégation française de philosophie en venant de l'université africaine? Combien? Combien de pseudo-intellectuels? Et vous, Macron, qui avez échoué votre concours d'entrée à l'école normale, c'est la preuve que vous êtes intelligent? Non, ça veut dire que ce monsieur-là, il nous sort complètement par les pores parce qu'il est le président français le plus méprisant que nous ayons connu, mais il est en même temps le plus bête. C'est le plus méprisant, mais c'est aussi le plus bête, Macron. Donc il faut savoir que c'est un monsieur qui ne marche que quand il rencontre des obstacles. Donc il a mis la main sur mes biens, ok d'accord, il faut qu'il voit que mettre la main sur mes biens finit par me faire plus de bien que mes biens. Nous devons tordre le cou à la méchanceté de Macron. Nous devons tordre le cou à sa méchanceté. Nous devons lui montrer que sa méchanceté se transforme toujours en une plus grande force pour les Africains, une plus grande souveraineté pour les Africains. Il faut que Macron se rende compte que persécuter les leaders d'opinion, les activistes, les militants, les intellectuels panafricanistes est contre-productif pour lui, Macron. Parce qu'il y a une chose par laquelle je voudrais conclure mon intervention. Mais il faut que Macron sache que il vise les Africains par des sanctions individuelles, non? Nous sommes en train de nous battre en Afrique ici pour que Macron et ses compagnons, Macron et ses amis, des individualités néocolonialistes françaises soient aussi visés par des sanctions individuelles. Macron, sachez que vous avez des amis qui ont des propriétés en Afrique. Vous avez des amis qui ont des avoirs. Vous avez des amis qui ont des biens économiques ici en Afrique. Nous nous battrons pour expliquer aux dirigeants africains de saisir les biens de vos amis. Si vous en avez ici en Afrique, on va les saisir. Macron, nous serons remboursés sur la bête. Ne rêvez pas, vous spoliez les Africains pour le moment. Les Africains vont se rembourser. Nous serons remboursés, nous serons rétablis dans tous nos droits ici en Afrique. Vous faites ça, mais regardez bien, vous avez des multinationales qui continuent à faire beaucoup d'argent ici. On va récupérer toutes ces parts de marché là. Et on va faire une péréquation après. Continuez à nous emmerder, continuez à nous traquer, continuez à nous cibler. Vous allez dégringoler. Vous allez dégringoler, vous allez dégringoler. C'est vous qui allez perdre les parts de marché africains. Montez sur Nyamsi, montez sur Nathalie Yam. Montez sur nous. Montez, vous allez voir. Vous descendrez avec fracas. Et nous nous battons là maintenant pour qu'il y ait des sanctions individuelles ciblées contre des personnalités néocolonialistes françaises. Il faut que vous aussi vous ayez des sanctions. Il faut que à l'Élysée, des Françaises et des Français associés au système néocolonial viennent vous dire que leurs biens ont été saisis, que leurs biens ont été gelés, que leurs comptes ont été gelés en Afrique. Quand il y aura une bonne file de vos amis qui vont venir vous dire, Macron, laissez les Africains tranquilles, on est en train de tout perdre en Afrique à cause de vous. Quand ça va arriver, vous allez comprendre ce que je vous dis. Je vous avais déjà dit que vous alliez perdre l'uranium. Vous ne m'avez pas cru. C'est fini, hein. Vous n'allez plus jamais entrer dans l'uranium du Niger. Hein. C'est fini. Et partout en Afrique, on va vous fermer. Vous n'allez plus mettre la main comme ça sur les biens des Africains. On va vous montrer les biens des Africains. Vous là, les néocolonialistes français, vous direz non, on n'y touche pas, c'est trop dangereux. Oui, il faut que ça soit trop dangereux pour vous. Donc, il faut comprendre mon état d'esprit. Hein. Moi, je pense que le peuple africain a la responsabilité d'infliger une défaite morale, une défaite psychologique, une défaite politique, une défaite totale au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental. Et que c'est une occasion de le lui montrer. De toutes les façons, les biens matériels, aucun d'entre nous ne les emporte dans la tombe. Ils sont des moyens permettant de faciliter la vie de l'homme sur la terre. Nous ne faisons pas de la politique pour les biens. Si nous faisions de la politique pour les biens, nous serions un cacique du régime de Paul Biya au Cameroun, ou du régime de Ouattara en Côte d'Ivoire, ou nous serions un cacique du régime Macron. On serait entré dans les petits partis néocolonialistes français, là on serait resté dedans. Même
J'étais membre du Parti Socialiste, j'ai démissionné. Quand je me suis rendu compte que ce parti-là ne participera jamais à l'émancipation de l'Afrique. J'ai rendu ma démission du Parti Socialiste français. Il faut que vous compreniez que c'est vraiment un engagement vital pour nous tous. Et il ne faut pas avoir peur. Je vois des gens qui tremblent. Ah non, oh bon, si j'aide, on va me faire ceci, on ne va rien te faire. Plus nombreux nous sommes à résister, moins Macron pourra nous réprimer. Prenons un exemple très simple. Oh, Macron m'en veut parce que j'ai publié sur ma page Facebook, etc. J'ai publié des extraits des médias de la Fédération de Russie. Il m'en veut pour ça. Imaginez que Macron décide de punir tous ceux qui l'ont fait, il peut. Vous-même qui me regardez là, qui n'a pas publié d'une manière ou d'une autre un extrait de Sputnik, un extrait de Russia Today, un extrait, je ne sais pas, de la diplomatie russe. Qui n'a pas publié? Regardons-nous là. Oh, Macron, vous savez, lui, il me crucifie, il a arraché mes biens parce que j'ai publié des extraits de médias russes. Est-ce que ça a un sens? Si c'était de la justice, on devrait punir tous ceux qui ont publié, non? On devrait geler les biens de tous ceux qui ont publié des extraits de Sputnik, des extraits de Russia Today. C'est ce qu'on devrait faire, non? Mais ce n'est pas de la justice, en fait. Il me règle des comptes parce qu'il considère que je suis un meneur de conscience, je suis un éveilleur de conscience, et que j'aide mon peuple à ne plus dépendre psychologiquement, intellectuellement, économiquement et politiquement de la France, de l'Europe, de l'Occident. Je suis un agent d'éveil à la souveraineté. C'est pour ça que Macron me traque. Il ne me traque pas pour autre chose. Il a écrit lui-même. Il a acquis une notoriété internationale. Dans quoi? Dans la critique du néocolonialisme, la critique de l'impérialisme et la défense de la souveraineté africaine. C'est tout. L'enjeu est très clair. Nous, on doit lui montrer qu'on ne va pas reculer. Moi, je ne serai jamais partisan du néocolonialisme français. Je ne l'ai jamais été. Je ne vais pas commencer demain. Je ne vais pas être partisan de l'impérialisme occidental contre mon propre peuple d'origine, l'Afrique. Jamais. C'est tout. Et il faut que chacun d'entre nous prenne la même décision à son niveau et que nous nous comportions en conséquence. Donc, mes chers frères et sœurs, où que vous soyez à travers le monde, vous avez l'opportunité, à travers le lien GoFund qui vous a été donné, le numéro Orange Money qui a été donné, d'infliger une leçon à Macron. Je vous rendrai compte de l'ampleur de votre effort. Et quand j'estimerai que votre effort a atteint l'objectif, quand nos amis estimeront que l'effort a atteint l'objectif, nous ne manquerons pas de venir ici encore vous remercier et vous dire l'impact de ce que vous avez fait. Nous avons cette obligation de responsabilité, de redevabilité et de transparence envers vous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Alors, je vous souhaite un excellent début de week-end, même si cette journée du 28 février commence très difficilement dans le monde, puisque le couple démoniaque israélo-américain a de nouveau attaqué l'Iran et expose la planète tout entière au risque d'une guerre nucléaire. Je vais en parler dans une demi-heure, après avoir fermé cette première communication matinale. Est-ce que je peux compter sur chacune et chacun d'entre vous pour porter et soutenir cette initiative de nos amis à travers le monde? Si je peux compter sur chacune et chacun d'entre vous, ça veut dire que vous allez partager le lien de contribution. Chacun contribuera du mieux qu'il peut. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. En partageant le lien, vous contribuez aussi. Et vous avez la possibilité, plusieurs fois cela m'a été signalé, certains n'ont pas de carte bancaire, ils fonctionnent plus facilement par Orange Money. Eh bien, vous avez le numéro Orange Money. Et ça aussi, je ferai le bilan et je vous dirai ce que vous m'avez donné par Orange Money. Je vous le dirai. Et je ne manquerai pas de vous en remercier publiquement. Publiquement. Parce que tout cela, c'est avec cette énergie que nous continuons à mener le combat. Quand nous savons que notre peuple comprend le sens de notre engagement, nous pouvons marcher dans le sentier lumineux des grands Africains qui nous ont précédés. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, le numéro Orange, je le redonne à nouveau.
L'indicatif du Mali, c'est 00223. Et le numéro, c'est 76 92 15 37. 7 6 9 2 1 5 3 7. Numéro Orange Monnaie. Mis à votre disposition par mes amis pour donner votre contribution ici, si vous le voulez, en Afrique, au Mali. Pour ceux qui sont hors du système Orange Monnaie, eh bien, vous avez le lien GoFund qui a été mis à votre disposition en commentaire de ma vidéo. Vous pouvez aller sur GoFund. Mes amis en Asie, en Amérique et en Afrique se sont réunis et ont créé ce lien. Attention, n'allez pas sur d'autres plateformes. Il y a quelques escrocs qui se promènent sur Internet et qui essayent d'utiliser mon nom pour vous gruger, pour vous estorquer de l'argent. Venez toujours sur ma propre plateforme. Regardez mes propres publications. Ce sont elles qui ont une valeur officielle. N'allez pas sur n'importe quelle plateforme au hasard, parce qu'il y a, je suis convaincu, des escrocs qui vont tenter de créer des faux liens pour, eh bien, vous gruger et, pour ainsi dire, se nourrir sur le malheur d'autrui. Je reste donc engagé dans la bataille. Rendez-vous dans une demi-heure, vers 11 h. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles l'Afrique soutient l'Iran face à l'agression barbare, impérialiste d'Israël et des États-Unis. Pourquoi l'Afrique soutient l'Iran? L'Afrique éveillée, hein? Pas l'Afrique endormie, parce qu'il y a une Afrique endormie. On en parle tout à l'heure. Pourquoi nous soutenons l'Iran? Et je dis, nous soutenons l'Iran. Vous voyez, ça aussi, ça a un prix. Dire la vérité. Hein? Ayez le courage de dire, nous soutenons l'Iran. L'Afrique soutient l'Iran. Nous sommes opposés à l'agression impérialiste israélienne et américaine contre l'Iran. Ça, je vous invite chacun à l'écrire d'une manière assez claire. Je compte sur vous. Il n'y a pas de lâcheté maintenant. La planète là, elle appartient aux hommes et aux femmes debout. Ceux qui sont couchés, ils sont morts pour toujours. Ceux qui sont debout vivront pour toujours. Ceux qui sont debout vivront pour toujours. C'est une vérité physique et métaphysique que j'énonce. Ceux qui sont debout, c'est-à-dire éveillés, vivront pour toujours. Restons éveillés. Restons éveillés. Merci infiniment. Voilà, ça va de mieux en mieux. Hein? Les soins de mon ophtalmologue à Bamako marquent un progrès. J'ai une vue meilleure après cet épisode de conjonctivite sévère qui est aussi lié à ma forte exposition aux écrans. Merci infiniment. Rendez-vous à tout à l'heure. Et s'il vous plaît, prenez cette mobilisation à cœur. Prenons cette mobilisation à cœur. Ce soutien, ce fonds est notre responsabilité collective. C'est avec cela que nous allons traverser encore une fois de plus le désert. Macron n'y pourra rien. Il n'a rien pu, il ne pourra rien. Car le temps de la domination française sur l'Afrique, ce temps-là est terminé. Je vous remercie. Portez-vous bien. Merci sur Franklin Yamsi ou Cameroun YouTube. Merci de partager. Merci beaucoup.